Salut tout le monde, c'est Inax, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur Satisfactory. Dans l'ancien épisode, on avait construit l'immense ascenseur orbital. Donc j'ai fermé un petit peu avant cet épisode. Comme vous pouvez le voir, c'est plein. Là bon, j'en ai quand même utilisé. Donc pour cet épisode, nous allons faire quelques petites recherches pour débuter. Donc du coup là, la recherche du décathlon est terminée. Il va falloir se les fabriquer. Donc au niveau des organes, ça pour l'instant on s'en fout. On va faire celui-là. J'ai tué quelques mobs. On va faire celui-là vite fait. Comme ça sera fait. On lance la recherche. Très bien. Comme ça nous déverrouille quand même pas mal de choses. Ça, on le fera plus tard. Annie. Ah. Ouais, mais ça coûte un petit peu cher pour l'instant. Ça, 6 emplacements supplémentaires, ça faudra essayer de le faire. On va essayer de le faire. On le fera peut-être à la fin de l'épisode. Au niveau du catarium, on avait quoi? On avait le poteau MK2. Je pense qu'on pourra le faire. Donc j'ai placé un petit coffre ici. Voilà. J'en ai gardé 300. Comme ça, on va débloquer ça. Ça va durer 5 petites minutes. Ça sera parfait. Donc, nous allons commencer par essayer de donner 50 plaquages intelligents à notre ascenseur orbital. Pour ça, nous allons fabriquer un petit setup. Donc, j'ai mis quelques petites fondations de 1 d'épaisseur juste ici. Comme ça, on va faire notre petit setup et on va envoyer directement sur des tapis à l'intérieur. Donc, on va prendre le matériel que j'ai fait. Donc, on prend ça, ça. J'ai réussi à avoir des moteurs. Je les ai trouvés par terre. Ça, et on va prendre quelques petites plaques. Voilà. Donc, pour ce setup, donc pour les plaquages intelligents, on regarde au niveau des plans, notre tutoriel, plaquage intelligent. Donc, il nous faut une assembleuse. Donc, production, assembleuse. C'est comme ça. On va essayer de la positionner comme ça. Voilà. Je pense qu'on n'est pas trop mal. On va la relier directement à l'intérieur. Comme ça, on s'en occupera plus. Là, donc, il faut 2 éléments. Donc, pour mettre les éléments, nous allons faire 2 stockages. Donc, on va monter histoire d'avoir une meilleure vue. Alors normalement il faut les décaler légèrement. Comme ça. On peut mettre les deux l'un à côté de l'autre. Donc, on va les relier. On va programmer donc les plaquages intelligents. Ça prend 15 MW quand même. Ça prend 15 MW. Nous allons voir combien il nous reste vu que j'ai des machines qui sont arrêtées. Production 18. Il nous en faut 15. Donc on a juste assez. Donc là on peut pas le mettre.
Là, on a encore une place, mais moi je veux mettre... Voilà, on a une place ici. Ah, je n'ai plus de câble, naturellement. Du câble, ça... Oui, mais cela, je vais m'en servir. Est-ce qu'il me resterait pas... Est-ce qu'il me reste du cuivre? Oui, il me reste du cuivre. C'est parfait, ça. Du cuivre. On fait quelques petits fils. On fait ça vite fait. Voilà. On va juste faire quelques câbles. Voilà. 14, ça devrait suffire. Donc, il est là. Et il me faut un de béton. Décidément, il manque toujours quelque chose. Hop. Voilà. Donc on peut le relier direct. C'est ce qu'on va faire. Très bien. Donc, du coup, vérifions ce qu'il nous faut. Il nous en faut 50. Très bien. Donc, résultat, il nous faut 50 plaques et 50 rotors. Donc, je les ai préparés 50 et 50 plaques. Très bien. Donc, on va mettre d'un côté les plaques et d'un autre côté les rotors. Voilà. 2 par minute, il nous en faut 50. Donc il y en a pour 1 heure. On va le laisser faire tranquillement. De toute façon, ça va arriver à l'intérieur sans qu'on fasse quoi que ce soit. Le temps qu'on ait fait ça, le MAM a terminé sa recherche pour les poteaux électriques MK2. C'est parfait. New building unlocked. Donc du coup, on a les poteaux électriques MK3. Et bon, vous voyez ce qu'il faut. On n'a pas du tout le matériel. Ça, je sais pas si j'avais prévu de le faire au début. Ça non. Les électrolimaces. Le quartz. Alors le quartz, j'en ai un petit peu. On va débloquer ça. Voilà. Comme ça on pourra fabriquer le silice. Et au niveau du soufre, il nous faut 50 poudres. 50 poudres, je ne les ai pas mis là. Ils doivent être ici. Voilà, 50 poudres. Donc là je vais prendre tout ce qui reste. Même les moteurs. Allez, soyons fous. Donc, on va faire cette recherche là au niveau du jalon. 200, 200 et 500. C'est parti. Petit départ. Il en a pour 5 minutes à faire l'aller-retour. The anti-waste effort for stress testing of materials on exoplanets bonus program. C'est parfait. Following parts into Donc, the awesome resource de notre côté, on va faire le soufre, la poudre à canon. Which can be exchanged for bonus rewards. Voilà, application, volatile. Examples of bonus content are parts, walls, factory attachments, and cosmetics. La Fixit is laisser faire working son hard to petit develop truc. additional options, which Je will vous dis be qu'on a added to the débloqué awesome donc store le in the magasin et future. le broyeur. Go that extra kilometer. Pour l'instant Go je les fais awesome. pas vu que c'est une petite base, on n'a pas énormément de place et c'est vraiment du temporaire qu'on a là. Au niveau d'ici, on va refaire le plein. Donc ça continue à crafter, hein. On en avait mis pas mal. Ah, quoique. Ah, on a tout fini. On va en prendre 200. On remet à fond. Très bien. Donc
Donc ça c'est fait. Au niveau des recherches, au niveau du soufre, on a débloqué pas mal de choses et ça c'est ce qui nous intéresse. Donc on n'a pas du tout le matériel pour le faire. Et après il faudra débloquer les cartouches. Donc ça dès qu'on peut le débloquer, il va falloir le faire. Après nous avons les nobelisques, donc c'est les explosifs avec le détonateur. Au niveau des électrolimaces, analyse des limaces. Alors normalement, il me semble que j'en ai eu des jaunes ici. Très bien, on va faire quelques petites recherches en électrolimaces. Voilà. Et là, vous voyez, la dernière, c'est la violette. Ensuite, on a celui-là qui dure 2 minutes. Mais celui-là, je sais ce qu'il faut aussi, 5 minutes. On va faire celui-là. Il dure 2 minutes. Dans un peu plus de 2 minutes, nous avons notre navette. Qui va se redéposer. Donc là normalement il n'y a plus rien. Ça s'est tout mis à l'intérieur. Voilà. Et ça va crafter tranquillement. Donc si nous allons voir l'ordinateur ici, nous en avons 9 sur 50, bientôt 10. Donc c'est exactement ce qu'il nous faut. Donc du coup, en attendant, je vais crafter... Alors attendez, point de vue électricité, ouais, on est... Si je commence à piquer donc du cuivre, il y a tout qui va se remettre en marche et l'électricité va sauter. Il faut que j'attende que lui est fini pour pouvoir reprendre du cuivre. Après, remarquez, je peux pour l'instant éteindre la fonderie. Hop là, en pause. Je vais prendre quelques stacks. Et on va crafter vite fait des bobines. Je vous fais ça en avance rapide. Et voilà. Donc le mât fini. Notre navette est revenue. Donc on va voir déjà le prochain jalon. Donc les tremplins, la logistique. On peut peut-être débloquer de la logistique, même si j'aime pas le MK2. Je préfère directement passer au MK3 parce que ça utilise des plaques en fer renforcé. Et c'est bien relou. C'est bien relou à faire. Au niveau des recherches. Donc, on a fait la limace. On est bon. Au niveau des organes, il me faut un petit peu plus de bobines. Donc je vais terminer les bobines. Comme ça on peut avoir un petit peu plus de place sur nous. Je vais prendre ça comme ça. Là je vais vous faire une petite ellipse et on se retrouve pour le lancement de cette recherche. Donc nous revoici pour lancer certaines recherches. Donc les organes extraterrestres, les 6 emplacements en
on va se les faire. Alors attendez, parce que là ça dure 5 minutes. C'est pas celui-là que je vais faire en premier. Le mycélium. Voilà. Pour se faire des petits soins. Ça dure 3 secondes. On va se le faire tout de suite. Ça, c'est quelque chose qui pourra vraiment nous servir. Donc, au point de vue des nutriments, pour l'instant, on n'a rien. Les électrolimaces, on peut faire celui-là. Le quartz, j'ai pas ce qu'il faut. Donc, on va se débloquer 6 emplacements d'inventaire supplémentaires. Ça va nous demander 5 petites minutes. C'est parfait. Là de notre côté, au niveau de la logistique, tremplin, on va attendre de débloquer directement ça. Je pense qu'on a dû déjà dépasser la moitié. 28 sur 50. On est bon. Donc moi je vais faire une petite ellipse en attendant que ça se termine. Comme ça on débloquera ça ensemble. Je vous dis à tout de suite. Eh bien re-salut les amis. Donc j'ai vu que derrière la lumière était jaune. Ça veut dire que il l'a fini. Donc nous allons le mettre en pause. Comme ça, il n'y aura pas de problème au niveau de l'électricité. Non, je voulais pas monter, c'est pas bien grave. Ici, nous allons rallumer la fonderie. Très bien. Au niveau de l'électricité, on est toujours bon. Exactement ce qu'il nous faut. Après, à la fin, ça va continuer à enchaîner. Donc du coup, on va envoyer le nécessaire par l'ascenseur orbital. Donc, on ferme le colis et on l'envoie. Regardez-moi cette animation. Ah, on envoie loin, hein. Oh la vache. Adieu. Donc du coup, c'est envoyé. Nous de ce côté, donc vous voyez, hein, maintenant c'est 500 d'un truc qu'on ne peut même pas faire. Et bien sûr, câblage automatisé, une centaine. Et ça nous débloquera donc le palier 5 et 6. Donc du coup, là on a débloqué le palier 3 et le palier 4. Donc au palier 3, qu'est-ce qu'on a? Générateur à charbon. Avec le début des pipelines et le scanner. Donc ça, il va falloir le faire le plus tôt possible. Les transports motorisés, donc une gare routière avec un tracteur. On va peut-être pas l'utiliser à moins qu'il y ait un truc bien précis à faire, mais bon, je pense pas. La fonderie avancée pour commencer à faire l'acier et la structure polyvalente qui est la deuxième pièce du projet pour notre ascenseur orbital. Et le palier 4, nous avons donc le béton armé avec donc les stators, les moteurs, les cadres modulaires, les foreuses MK2 qui coûtent plus cher et bien évidemment qui forent beaucoup plus, le câblage automatisé qu'il nous faut donc pour l'ascenseur orbital. Là nous avons un cogne Xeno qui est beaucoup plus utile que notre repousse, hein. C'est imaginez une épée taser avec donc des emplacements supplémentaires, que ce soit dans la main ou dans notre inventaire. Les hypertubes peuvent nous servir à nous déplacer d'un point A à un point B, mais il faut tout fabriquer quoi qu'il arrive. Et le MK3, donc le stockage industriel. Les onduleurs, ça c'est une nouveauté dans l'update 4.
donc on verra comment ça marche. Le convoyeur MK3 qui utilise normalement, donc avec le convoyeur vertical, qui utilise normalement des poutres à béton qui, ma foi, ne sont pas super compliquées à fabriquer d'après mes souvenirs. Donc en priorité, on va essayer de se débloquer ça aujourd'hui. Donc du coup, est-ce qu'on a débloqué certains trucs? Alors, j'ai fabriqué le nécessaire pour se faire les décathlons, histoire de se faciliter la vie. Parfait. On va les mettre. Donc ça se met ici. Donc, vous voyez, en un saut, je saute directement les conteneurs. Hein. On va beaucoup plus vite et on saute beaucoup plus haut, beaucoup plus loin. Donc voilà, c'est la première amélioration de notre personnage qui nous facilite la vie, tout simplement. Donc, au niveau d'ici, on a eu les poches gonflées qui a terminé. Donc ça nous rajoute 6 places d'inventaire directement ici. Ici, on le fait pas. Ça on pourrait le faire, ça rend un petit peu service. Je voulais faire quoi? Ah, le quartz. On va débloquer les oscillateurs. Ça demande juste 3 secondes. C'est parfait. Donc là, il nous faut bien sûr 5 oscillateurs pour débloquer la suite. Ça, on verra comment on les fait plus tard. On va envoyer ça. Ça dure 5 minutes. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus rapide? « 3 secondes. C'est parfait. Contrôleur IA. Au moins ça c'est fait. On l'aura débloqué. Et ensuite, donc il nous faut du plastique. Il nous faut. Donc là il va falloir commencer à trouver du pétrole. Donc, bon, après les répartiteurs intelligents, c'est pas pour tout de suite. On s'en fout un peu. Donc on a dit l'électrolimace. Le jour où on a une violette, on essaiera de débloquer celle-là. En attendant, on se lance ça. Ça va nous prendre 5 minutes, tranquillement. Donc l'ascenseur orbital est revenu, vous voyez. Le plateau est ici. Donc, moi de mon côté, je vais commencer à réunir tout ce qu'il faut pour se débloquer l'alimentation à charbon. Et on verra où est-ce qu'on se pose pour commencer peut-être à ramener peut-être le charbon vers notre base pour commencer une immense plateforme pour débuter un petit setup. Je dis bien un petit, mais on va faire quand même pas mal de choses dessus pour commencer à automatiser, pas que faire des lingots, mais automatiser vraiment toutes les matières premières les plus rapides à faire au final, comme donc les lingots bien évidemment, mais les plaques de fer, les tiges de fer, les fils électriques, les câbles, le béton, des vis, les plaques de fer renforcées, je ne sais pas encore, je ne pense pas pour l'instant. Le fil actif, j'irai chercher le catarium qui est un petit peu plus loin, les tôles de cuivre, et je pense que ça suffira pour le début. Et vous voyez, on pourra automatiser quand même pas mal de choses. Et il ne restera plus qu'à fabriquer vraiment le nécessaire à la main. Ou mettre un petit fabricateur comme ça en mode un petit peu plus gros. Pour pouvoir les faire, en fait, comme celui-là. Pour pouvoir les faire automatiquement. Si on doit partir les chercher des ressources. Ça se fabriquera automatiquement pendant notre absence. Donc moi je vous dis à tout de suite. Je vous retrouve pour déverrouiller le jalon. Donc les amis, après ce très grand moment de craft, j'aurais de dire, interminable, presque,
j'ai pu tout faire. Donc, nous allons débloquer les centrales à charbon. C'est parti. Milestone reached. Coal is an improved alternative power source to biomass and can be fully automated if provided Ah oui, water with une the alternative à la biomasse. Tu l'as dit ma poule. Tu l'as dit. Crapte pas beaucoup. Hein. Bon, ça rend service, hein. Mais bon. Note: ensure the close proximity of water to the coal production line. Note: pumps will aid in vertical transport of fluids through pipes. Note: throughput and volume Il ne indicators are s'arrête added pas to each de pipe section produire. automatically. Au niveau de la biomasse, on en est où? On a utilisé quand même pas mal. Hein. On va la recharger une nouvelle fois. Voilà. Comme ça, on est tranquille pour terminer cet épisode. Donc la recherche, il me semble qu'on en avait lancé, voilà, le surcadenceur. Le surcadenceur de production. Donc c'était au niveau des électrolimaces. Donc là, il en faudra une violette. Donc le surcadenceur de production, je vais vous montrer un petit peu où ça se voit. C'est ici, le surcadençage. Donc là, on met des éclats de charge, donc on les fabrique donc avec des électrolimaces. Avec les jaunes, ça nous en donne 2. Les violettes nous en donnent 5. Et là, on peut augmenter jusqu'à 250% la production, mais ça nous coûtera beaucoup plus, mais vraiment beaucoup plus d'électricité. Donc nous, on est un petit peu limité en attendant au niveau de l'électricité, plus pour très longtemps. Donc nous avons les réserves de fluide, où on pourra mettre tout et n'importe quoi, oh là, je sais même plus parler, tout et n'importe quoi, du moment que c'est du liquide. Au niveau des murs et des fondations, on n'a rien de plus. Au niveau de la logistique, nous avons les pipelines, les supports aussi. Ça c'est comme les pylônes de convoyeurs. Au niveau de l'alimentation, on a les centrales à charbon. Alors vous voyez, il faut quand même un tout petit peu de matériel. Les poteaux électriques MK2 qu'on avait débloqués. Et au niveau de la production, nous avons débloqué les pompes à eau. Donc il faut une certaine profondeur d'eau, hauteur d'écoulement 10 mètres. Ouais. Il faut une certaine profondeur d'eau pour les poser. Le spécial, donc on avait débloqué le broyeur et le magasin. Donc il y a certains trucs que j'aimerais débloquer dans le magasin. Et pour ça, il faut donner à manger au broyeur. Donc du coup, ici, on n'a rien débloqué. Et de ce côté, on n'a rien débloqué non plus. Donc, le prochain jalon qu'on fera, je sais pas si on le fera dans cet épisode. Donc les tremplins, la logistique 2, on le fera pas pour l'instant. Au niveau du 3, ça non plus. Production d'acier, je serais tenté de le faire. Mais je crois qu'il y a des trucs plus importants, surtout au début, comme ça, avec les foreuses. Alors ce qu'il y a, c'est qu'il faut que je débloque l'acier pour pouvoir débloquer les foreuses, naturellement, sinon ça serait trop facile. Mais ça, par exemple, avec le cogne xéno, je pense qu'on pourra le faire très rapidement. Et d'ailleurs, je pense qu'on va le débloquer dans cet épisode. Je pense que ça sera pas plus mal. Là, il faut l'acier. On va faire ça pour cet épisode, pour le terminer. Donc, on va faire une dernière coupure pour débloquer ce jalon. Et je pense que ça sera tout pour cet épisode. Donc je vous retrouve dans un petit moment. Donc les amis, j'ai fini de craft ce qu'il fallait pour débloquer ce jalon. On met tout dedans, on envoie. Corps à corps amélioré.
L'inventaire Milestone reached. amélioré aussi. R&D inflated your pocket dimension, added an additional hand Donc, equipment on nous slot, en rajoute and have 3, provided une an case en improved plus ici. Xenozapper with increased strength and range. Du coup, on va mettre ça comme ça. Et pour finir donc cet épisode, nous allons voir pour faire le cogne xéno. Donc, on rajoute à la liste. Donc il faut un repousse xéno. En plus d'une autre, hein, puisqu'on va le dégager. Donc on va juste craft quelques petites choses. Donc les plaques renforcées. Voilà, quelques vis. Il nous faut des tiges en plus. Voilà. Donc il ne faut que 2 plaques renforcées. Là on est bon. On va crafter, donc on n'aura pas assez bien sûr de cuivre. Hein. Là ce que je vais essayer de faire c'est au moins les câbles. Donc, il nous faut 40 câbles. Je vais juste crafter ce qu'il faut. Très bien. Pour le repousse xéno, je crois qu'on a tout, non? Non, il faut aussi des câbles. Très bien. Donc 500. On va prendre ça. Ça devrait nous suffire. Oh là. Avec le décathlon, on s'envole. Donc on en a assez. Je vous le fais en avance rapide. Bah voilà. On y est arrivé. On n'avait pas mis quelque chose... Non, on n'avait rien mis. Donc, tout le monde est revenu. On va se faire donc... On va dégager notre cogne de xéno qui est ici. On va s'en fabriquer un deuxième. Et on va pouvoir se fabriquer le cogne xéno. Qui fait beaucoup plus mal. Du coup. Et on va se l'équiper. Ah, voilà, là on parle. Là on parle. Là c'est mieux là. On se sent un petit peu plus à l'aise. Après, je vous assure, il y a des mobs qu'on va croiser. C'est pas avec le cogne xéno qu'on va arriver à les défoncer. Hein. On peut, attention, on peut, mais il faut 3-4 barres de vie. Donc du coup, c'est moyen, on va dire. Donc, on va terminer ça pour cet épisode, je pense. Je pense qu'on est pas trop mal. On a débloqué énormément de choses. Donc, pour les prochains épisodes, je vais changer de format. Le premier épisode, ça a été le tutoriel pour vous montrer un petit peu les débuts du jeu. Le deuxième, ça a été un petit peu la mise en place du premier setup de base pour rendre service, on va dire, au début du jeu. Avec en tout cas les deux premiers broyeurs de biomasse.
Là, sur cet épisode, sur le troisième, pardon, on avait débloqué l'ascenseur orbital. Le quatrième a été le déblocage d'énormément de choses, dont vous voyez l'inventaire, on a quasiment multiplié par 3 par rapport au début, plus des nouveaux trucs d'ailleurs. Hop, on va pouvoir mettre ça ici. Voilà, ça me fait gagner un petit peu de place. Donc, déblocage d'énormément de choses. Pour à partir du prochain épisode, je farmerai donc beaucoup plus entre les épisodes pour vous proposer beaucoup plus de construction d'usines, d'exploration. Donc j'espère que ça vous plaira, que vous serez au rendez-vous pour me suivre. Donc laissez-moi un petit like, ça me fera plaisir. Et laissez-moi un petit commentaire pour savoir si vous aimez donc ce genre de format, en espérant que les prochains formats vous conviennent. Si vous voulez que je change quelque chose, dites-le moi dans les commentaires. Sur ce, je vous dis à la prochaine!